Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, donc particulièrement, nous allons voir ce message un peu particulier, différent. 6 moyens d'aider votre pasteur. Amen. Et je suis conscient, évidemment, que je ne parle pas uniquement à notre belle assemblée ici, donc, mais aussi à ceux qui nous écoutent sur Internet et qui aussi, donc, ont des pasteurs. Et donc, il faut prendre soin, donc, du pasteur. Surtout si c'est un homme de Dieu fidèle, un homme de Dieu solide, un homme de Dieu qui se tient face au marais et qui conduit donc son peuple dans les voies du Seigneur. On va lire un passage dans la première épître aux Thessaloniciens. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, et nous allons lire à partir du verset 12. Alléluia. L'apôtre Paul dit dans le texte inspiré par le Saint-Esprit, « Nous vous prions, frères ». Donc on parle ici à des frères et sœurs, des chrétiens, des chrétiennes. « Nous vous prions, frères, d'avoir. » Avoir quoi? D'avoir de la considération. De la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. On va le relire, c'est très important. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Amen. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions pour la grâce que tu nous accordes d'entendre ta parole, te conseiller, exhorter, encourager, diriger. Tu es le Dieu vivant, Seigneur Jésus, et cette parole est notre nourriture. Nous te bénissons, Seigneur, pour les pasteurs fidèles. Nous te bénissons pour ces hommes de Dieu qui tiennent encore au manchon de la charrue, Seigneur, et qui continuent à labourer dans le champ, qui continuent à œuvrer dans l'œuvre de Dieu. Nous te demandons, Seigneur, que le Saint-Esprit les garde, les protège. Nous te prions pour leurs assemblées, Seigneur, qu'elles puissent, ces assemblées, croître, grandir en force, s'enraciner en profondeur et connaître la hauteur, la largeur, la longueur de l'amour de Christ. Cet amour qui surpasse toute intelligence. Aide-nous, Seigneur Jésus, jusqu'à la fin, à rester fidèles. Nous te le demandons dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Chers amis, une des responsabilités les plus difficiles aujourd'hui dans le service de Dieu, dans le service chrétien, c'est d'être pasteur. Être pasteur n'est pas chose facile, n'est pas quelque chose, je dirais, qui est, je dirais, aisé. Il y a des responsabilités et généralement les maladies que les pasteurs ont, ce sont des problèmes aux intestins. À cause des soucis, à cause des difficultés, à cause des chamailles, toutes sortes de choses qui peuvent arriver dans une assemblée. Et ils prient le Seigneur la nuit, le jour, et parfois donc ils ont des ulcères. C'est une, je dirais, difficulté du ministère. Pas tous, mais c'est simplement pour vous dire par rapport à ces responsabilités qui sont là vis-à-vis de ces pasteurs-là. Et je dirais que ça ne devient pas de plus en plus facile avec le temps. Au contraire, ça devient de plus en plus difficile. De plus en plus difficile. Jérémie, à son époque, déclarait au Seigneur, « Et moi, Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Je n'ai pas refusé d'être pasteur. » Dieu avait un seul fils et il l'a ordonné au ministère.
C'est un des appels les plus élevés qui puisse exister ici-bas sur la planète. Quelqu'un un jour a dit, je ne descendrai jamais à devenir le premier ministre de mon pays. J'ai été appelé à être pasteur. J'ai été appelé par Dieu, donc, à diriger, à conduire, à enseigner ta parole, la parole de Dieu. Pourquoi cela est difficile? Eh bien, parce qu'on a affaire aux gens, les gens. Il y a le pasteur et il y a les gens. Et l'époque dans laquelle nous sommes, et nous reflétons jusqu'à un certain degré cette époque, les gens deviennent de plus en plus indépendants, centrés sur eux-mêmes. Et chacun, bien souvent, veut faire sa propre affaire. Et c'est souvent comme du temps des juges. Ou du temps des juges, il est dit dans la Bible, en ce temps-là, il n'y avait pas de paix en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc, aux yeux des gens, ce qui leur semblait bon, c'était ce que ça soit n'importe comment. Moi, c'est comme ça, et ainsi de suite. Donc, et souvent, nous avons affaire à cet état d'esprit dans l'Église. Et ça crée une difficulté parce que souvent, cet état d'esprit s'oppose à cette soumission donc que nous devons avoir vis-à-vis de la volonté de Dieu et la parole de Dieu. Et évidemment, pour certaines personnes, pasteur, vous êtes pasteur, c'est péjoratif. Ça vaut rien du tout, voyez. Et Paul va dire que nous sommes, d'une certaine manière, les balayures du monde. Les balayures du monde. Nous avons été un spectacle, donc, au monde. Et c'est la raison pour laquelle Paul va rappeler, en disant, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération. D'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. C'est un travail. Le pasteur, il ne travaille pas. Je me rappelle un fils de pasteur à qui on demandait un jour à l'école, qu'est-ce qu'il fait ton père? Mon père est toujours en vacances. Mon père, il est toujours en vacances. Il ne voulait pas dire qu'il était pasteur, voyez, mais à ses yeux, donc, son père ne faisait jamais rien, voyez. Son père, donc, c'était quelqu'un qui était toujours à la maison, qui était là. Oui, il était de temps en temps, quelques heures dans son bureau, il allait à l'hôpital de temps en temps, il avait quelques réunions, tout ça, mais c'était comique, c'était une joie, c'était des vacances. Oui. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas du tout cela, évidemment. C'était un enfant, évidemment, de pasteur qui voyait les choses d'un certain regard d'enfance. La Bible déclare donc d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, qui vous exhortent. Quand nous avons des nouveaux convertis qui viennent au Seigneur, eh bien, il y a ce travail que le Seigneur a fait, mais le pasteur doit travailler. Après avoir pris les poissons, il faut les ouvrir, les nettoyer, et il y a des choses, évidemment, à rejeter. Et c'est la même chose dans l'Église de Dieu. Il y a un nettoyage à faire au scalpel de la parole de Dieu. Il faut ouvrir les cœurs, il faut enlever ce qui est sale, il faut rejeter ce que Dieu abhorre pour que nous puissions avoir, évidemment, donc, de bons chrétiennes et de bons chrétiennes qui grandissent dans les voies du Seigneur et qui s'élèvent comme le palmier dans le désert. Avoir de la considération. Qu'est-ce que ça veut dire? Considération. Ça veut dire donner du crédit. Ça veut dire avoir de la déférence, des égards, de l'estime, voyez, donner des hommages, de l'honneur, voyez. Donc, le contraire, c'est d'avoir du dédain. Avoir du dédain, avoir du mépris, donc, de ne pas respecter l'homme de Dieu ou le pasteur, voyez. Et la Bible donc, a cet aspect-là, donc, de dire, particulièrement, nous vous prions, ça serait très bien, frères, si vous aviez de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, dans le Seigneur. Si, évidemment, le pasteur dirige des personnes en dehors du Seigneur, eh bien là, on ne peut pas avoir de la considération. Voyez, il faut que ça soit, évidemment, dans le Seigneur.
dans le Seigneur, toujours plus proche de Dieu, voyez, et le chrétien doit se rendre compte que lui-même grandit dans le Seigneur, qu'il porte des fruits, qu'il délaisse des choses qui étaient attachées à lui comme des feuilles mortes, donc auparavant, et donc il y a une croissance dans le Seigneur. Pour certaines personnes, le pasteur, c'est péjoratif. Vous savez, l'Égypte représente le monde. Et les Égyptiens, je dirais, vous n'êtes pas des brebis, on n'a pas une étable ici, mais d'une certaine manière, il y a cette image d'étable et de brebis dans la parole de Dieu. Et le pasteur, c'est un berger. Et le berger, donc particulièrement aux yeux des Égyptiens, était vu comme quelqu'un à rejeter totalement. Les Égyptiens haïssaient les bergers, voyez. Et ce monde dans lequel nous sommes, eh bien, ça n'a pas changé, n'aime pas du tout les véritables bergers qui aiment le Seigneur. Tout ce que nous faisons est en opposition totale avec l'esprit de ce monde. Ce monde s'en va dans une direction et nous allons dans l'autre direction. Et évidemment, donc, ils ne peuvent pas nous aimer, nous apprécier. Il y a eu peut-être des époques auparavant où être pasteur était quelque chose vraiment d'honorable, qui était honoré par la mairie, par les policiers ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, pasteur, c'est... Ah ouais, hein. Donc, ils ont des sourires moqueurs vis-à-vis de cela. Dans la parole de Dieu, à l'intérieur, je dirais, de la maison du Seigneur, la Bible demande d'avoir de la considération. Voyez, aujourd'hui, on voit quand certains chrétiens ou chrétiennes commencent à dépendre de services en dehors de l'Église pour avoir de l'aide spirituelle, supposément. Cela, évidemment, est très dangereux. Et cela brise le cœur d'un véritable berger. Quand on commence à introduire la psychologie, par exemple, à l'intérieur, quand on commence à ne plus dépendre de la prière, à se détourner de Dieu pour se tourner vers une philosophie mondaine et des hommes, à ce moment-là, évidemment, on est en train de se détourner du Seigneur. Il y a des chrétiens maintenant qui n'ont plus foi véritablement dans la prière, dans la parole de Dieu, et se tournent vers les hommes. Et vous avez certaines églises où il y a le bureau du psychologue. Donc, à l'intérieur directement de l'église, ou si vous avez un besoin, on ne vous conduit pas à prier, à jeûner, à vous tenir sur vos pieds, mais non, mais à aller consulter monsieur le psychologue, et vous devrez le payer tant de l'heure. Voyez, évidemment, cela n'est pas selon le principe du Seigneur. Et ça fait pitié. Pourquoi? Parce que l'Église a besoin de ces gens-là, et eux, ils ont besoin aussi de l'Église. Premier conseil, si vous voulez véritablement aider votre pasteur, dites à votre pasteur qu'il peut compter sur vous. Dites-lui, pasteur, vous pouvez compter sur moi. Et ça, évidemment, c'est quelque chose de précieux pour un pasteur. De savoir qu'il y a des gens qui sont capables de s'engager pour servir Dieu et sur lesquels on peut compter solidement. Les devoirs les plus difficiles à accomplir pour un pasteur, aujourd'hui, c'est d'essayer de faire quelque chose aux gens. Les pasteurs ont entendu toutes sortes d'excuses. Voyez. Excusez-moi, pasteur, j'aimerais bien, je suis bien intentionné, mais je serai en dehors de la ville. Pasteur, excusez-moi, ce soir, les femmes dans l'entourage se rencontrent. Excusez-moi, pasteur, parce que j'ai une activité d'école ce soir. Excusez-moi, pasteur, j'aimerais bien, oui, mais il faut que je prenne mes heures de sommeil. Excusez-moi, pasteur, parce que j'aimerais bien être là dimanche matin pour vous aider, ainsi de suite, mais les enfants vont jouer au hockey, ainsi de suite, et ça de façon régulière. Qu'est-ce qui passe en premier? Est-ce que ce sont les ligues de hockey ou la maison du Seigneur et l'enfant qui va être élevé dans les voies du Seigneur, qui plus tard va demeurer fidèle au Seigneur. Plus tard, il risque d'être fidèle au hockey. Ça dépend où sont, évidemment, les priorités. Le dimanche matin, chers amis, c'est très important. Ce n'est pas les ligues de ceci et de cela. C'est la maison du Seigneur. Et cela est très important. Vous savez, pasteur, j'aimerais bien vous aider, mais je suis trop fatigué. Trop fatigué. Ben, soyez un peu moins fatigué.
Je ne veux pas être dur, mais en réalité, les excuses, vous pouvez les étirer. C'est un élastique, je dirais, qui ne se casse jamais. Dans Hébreux chapitre 13, verset 17, il est dit « Obéissez, pas à Dieu, à vos conducteurs. » Non pas que nous sommes pasteurs des dieux, mais la Bible demande d'obéir à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence. Ça veut dire soyez-leur soumis. Ça, c'est dans Hébreux 13, verset 17. Oui. Si, dans une église, un pasteur est capable de dire il n'y a personne d'autre dans mon église, dans mon assemblée, comme Étienne, comme Solange, ces gens-là, je peux compter sur eux. Je leur envoie un petit coup de fil, je leur demande quelque chose et ils vont le faire. Ça, c'est précieux. C'est précieux. Je peux compter sur eux. Je peux compter sur eux. On voit, l'apôtre Paul a eu beaucoup de gens autour de lui, une sorte d'équipe, voyez, qui pouvait varier, mais qui était là. Un beau jour, Paul va écrire à Timothée, Phygèle et Hermogène et tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Bye bye, Paul. Débrouille-toi avec tes troubles. Nous, on ne va rien savoir. Mais Onésiphore m'a souvent consolé. Paul, ce grand homme de Dieu qui est allé au ciel, au paradis, avait besoin d'être consolé. Oh oui. Tant que nous sommes sur la terre, nous sommes des humains. Et nous avons besoin les uns des autres. Et Paul même, avec tous les mystères qu'il pouvait dévoiler, écrire des lettres, inspirer du Saint-Esprit, voir des miracles à tout casser, cependant, il dit, Onésiphore m'a souvent, ça veut dire c'est pas une seule fois, m'a souvent consolé. Il avait besoin d'être consolé, d'être encouragé. Un autre qui avait travaillé avec Paul pendant un certain temps, un beau jour lui a fait faux bond, a retourné sa veste, et Paul a écrit « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Entre l'amour du service de Dieu, la consécration, suer, travailler, se débattre pour l'œuvre de Dieu, il a préféré l'amour de ce monde. La pourriture, la saleté, la convoitise de ce monde. Imaginez, Démas m'a abandonné. Il va parler d'Alexandre. Alexandre m'a fait beaucoup de mal. C'est quelqu'un qui s'appelle Alexandre, mais il n'y a aucune crainte, c'est pas vous. Alexandre m'a fait beaucoup de mal. Ça veut dire que l'homme de Dieu, il a des ennemis. Et plus il marche proche de Dieu, plus il y a des gens qui le haïssent, qui ne l'aiment pas, voyez, et qui le haïssent, parfois même dans son propre assemblée. Alexandre m'a fait beaucoup de mal, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Mais Paul a dit à Timothée, méfie-toi de lui. Watch out. Fais attention à ce gars-là. Il m'a fait beaucoup de mal, voyez. Luc seul est avec moi. Tiens, Paul passe par des difficultés et il y a des gens qui sont avec Paul, qui sont là collés à Paul, qui n'ont pas honte des épreuves que passe l'apôtre Paul. Luc seul est avec moi. Marc, amène-le avec toi quand tu viendras à Rome. Timothée, c'est vrai, pendant un certain temps, il a fait faux bond, mais il s'est repris. Et maintenant, il m'est utile pour le ministère. Amène-le. Donc nous voyons une certaine catégorie de personnes qui sont autour, qui naviguent autour du ministère de l'apôtre Paul. Dites à votre pasteur qu'il peut compter sur vous. C'est très important. Très important. C'est le premier moyen d'aider votre pasteur. Le deuxième moyen pour aider votre pasteur, soyez fidèles, je dirais, aux réunions. Et dans le sens, je dirais, le plus fidèle possible. Je sais qu'il y a des personnes qui habitent très loin. Et nous avons vu des personnes qui habitaient très loin et être présentes quasiment à toutes les réunions. Et cela, évidemment, est un encouragement de voir cet effort qui est fourni pour être là.
Soyez fidèles à toutes les réunions d'assemblée. Vous, les dames qui m'écoutez ce matin, vous savez vraiment ce que c'est quand vous popotez dans votre cuisine et ça sent bon, ainsi de suite, et vous préparez avec joie un bon repas, bing bang, le four, tout ça, à 400 degrés, ainsi de suite. Hein, et finalement, vous préparez un bon repas, et ensuite, c'est prêt. Et vous attendez. Et personne ne vient. Et personne ne vient. Quel sentiment avez-vous dans vos cœurs? C'est ça. Chers amis, je me rappelle un jour, nous étions avec les Indiens, avec André. Les Indiens, ça, on a appris ça. C'est que les Indiens, nous avons travaillé avec la tribu Cri. Et je me rappelle, nous avions fait un baptême dans l'eau, un automne. Et alors que je descendais dans l'eau du lac, et les Indiens, donc, arrivaient, on a peut-être baptisé, je ne me rappelle plus, une trentaine d'Indiens qui étaient prêts pour le baptême, et tombaient des flocons de neige. Je me rappelle de ça. Et donc, dans l'église, dans le même bâtiment, nous avions deux assemblées, deux congrégations. Une avec les Indiens, une avec les Blancs, donc les Français de Chibougamau. Et l'assemblée des Blancs était plus petite, nous avions peut-être une douzaine de personnes qui étaient là, c'est dans le nord du Canada, très haut. Et les Indiens, quand ils arrivaient, il pouvait y avoir, je ne me rappelle plus, 70, 80, une centaine d'Indiens et d'Indiennes. Hein, et c'était merveilleux. On louait le Seigneur, on chantait, c'était différent. Et on avait beaucoup de joie. Mais nous ne savions pas que lorsque c'était le temps de la chasse, eux, ils prenaient leurs petits avions et ils s'en allaient sur leur territoire pour aller chasser. Donc, le dimanche, nous avions une bonne assemblée, 70, 80, une centaine de personnes. Et en semaine, la réunion, mercredi, on a attendu. La réunion était à 7 heures. Donc, on a attendu, on est là toujours à l'avance. Pas grand monde. Pas grand monde. 6h30. Des fois, il y en a qui viennent à l'avance. Non. 7h moins quart, personne. 7h moins 10, personne. Je suis le pasteur. Je dis, qu'est-ce que je leur ai fait? 7h moins 5, personne. 7h, bing, personne. Alors, j'ai dit, je ne sais pas si on va durer ici longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Toutes sortes de choses. Le diable arrive dans votre tête. Vous êtes le pasteur, vous êtes le responsable. La prédication est prête. Vous voyez, je prêchais en anglais, mais ma prédication était prête. Et j'étais, comme on dit ici au Québec, débiffé. André, qui était ma jeune épouse à a vu. Elle dit, vraiment, qu'est-ce qui se passe? T'en fais pas? Tu vois bien, là, 7h15, 7h20, 7h30, il n'y a personne. Il n'y a pas un qui vient. Tu sais ce qu'on va faire? Au lieu de te lamenter, ferme les portes, ferme les lumières, et on va aller à la piscine. Et chers amis, ça a été une bonne thérapie. Pourquoi? Parce que nous avons passé la soirée dans la piscine, et on est retourné à la maison, et on a appris le lendemain que les Indiens, toutes les assemblées, étaient partis donc sur leur terrain de chasse. Ah! C'est comme ça. Donc, mais j'avais préparé. Et chers amis, c'est le même sentiment vis-à-vis d'une bonne cuisinière, voyez, qui prépare son repas et personne n'arrive. Ouais, personne n'est là. Votre pasteur se donne dans la parole de Dieu, dans la préparation. Ce n'est pas des hamburgers préparés sur le pouce. C'est vraiment des repas. Ce sont des heures et des heures de recherche dans la parole de Dieu. Et personne, ou quasiment, vient
entendre, écouter. Chers amis, si vous voyez votre mari arriver le soir, tard, non pas à l'heure du repas, mais tout est froid, évidemment, et tout le charme a disparu. Vous étiez prête à passer un bon moment de repas avec votre mari autour de la table. Le repas est tout froid, vous êtes désappointé, vous êtes déçu. Voulez-vous aider votre pasteur? Soyez fidèle au plus de réunions que vous pouvez. Amen. C'est important. Les pasteurs prient. Les pasteurs préparent une prédication, voyez. Et on sait que la réunion du mercredi est différente de la réunion du dimanche. Et on sait que la réunion du mercredi est différente de la réunion du vendredi, où nous prions le Seigneur. Chaque réunion a un aspect particulier, une sorte d'identité particulière. Mais chaque réunion, le Seigneur est présent. Il est là. Et on n'est pas venu. On n'est pas venu manger le repas. La Bible déclare, je suis dans la joie. Dans la joie, quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Amen. Dans la joie, pas dans la tristesse, voyez. On ne nous tire pas, je dirais, pour extirper la personne du lit le dimanche matin pour qu'elle vienne à la réunion. Non! On se lève de bonne heure. On est frais dispo parce qu'on s'est couché de bonne heure le samedi soir pour être frais dispo le dimanche matin, se lever de bonne heure et préparer ce culte d'adoration, de louange dans la prière. Et quand on vient, on n'a pas besoin de réchauffer les moteurs qui sont congelés, voyez, non! Déjà, l'huile des moteurs est chaude, alléluia! Et quand c'est le temps de louer le Seigneur, de bénir Dieu, de chanter, on sent qu'on est là présent et le Seigneur descend au milieu de son peuple pour nous bénir. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que le Seigneur bénit. C'est là que le Seigneur envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible a un verset pour cela dans Hébreux chapitre 10, verset 25. Lisez avec moi. Hébreux chapitre 10, verset 25. Il est dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Ça, on parle de rassemblement. N'abandonnons pas nos rassemblements, nos assemblées, comme c'est la coutume de quelques-uns. Quel est l'antidote à cela? Exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Il y aura un temps, il y aura une époque, vous ne pourrez plus venir aux réunions. Vous serez dans une maison de vieillards, vous serez dans une maison de soins palliatifs, et votre seul désir sera, quand j'avais eu l'occasion, je n'ai pas pris ces occasions pour venir à mes assemblées, et maintenant, comme j'aimerais être à l'assemblée, mais vous ne le pourrez plus. Et ce sera le temps de rentrer dans la présence de Dieu, et de rendre des comptes. Soyez fidèles. Amen. N'abandonnez pas vos rassemblements, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous le voyez s'approcher le jour. Nous le voyons par les signes autour de nous. Chaque semaine, nous voyons que ce monde descend profondément dans la boue du péché. Et nous devons nous élever de plus en plus, être attirés par la sainteté et par la présence de notre Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Si votre pasteur sait que vous venez, alléluia, il fera certainement un effort pour préparer quelque chose juste pour vous. Et vous sortirez en disant, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit quelque chose durant la réunion. Alléluia. Et vous aurez cela sur votre cœur. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible déclare dans 1 Timothée particulièrement, et il parle des pasteurs. On les appelle de toutes sortes différents noms. On les appelle anciens, on peut les appeler évêques, on les appelle pasteurs. Ici, au verset 17, dans 1 Timothée 5, verset 17, il est dit que les anciens, que les pasteurs qui dirigent bien. C'est quelque chose de bien diriger. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Amen.
Donc, deux choses. Ceux qui travaillent à l'exhortation, la prédication normale, mais il y en a qui ont le don d'enseignement, donc, alors, d'avoir un double honneur pour ces pasteurs-là. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est ce que la Bible enseigne. Donc, soyez présents le plus possible à vos réunions. On sait que quand on voit, comme pasteur, les frères et sœurs venir à l'assemblée, il y a une joie dans notre cœur. Quand vous êtes dans le parking, tout ça, je suis dans le bureau, je vous vois. Ah, merci Seigneur, bénis tel frère, bénis telle sœur. Il s'en vient, tout ça. Sa voiture est là, hein, dans le parking, ainsi de suite. Amen. Ça, c'est encourageant. On ne vous le dit pas tout le temps, mais je vous le dis au moins une fois. Amen. Je vous le dis, c'est encourageant. Amen, gloire au Seigneur. Regardez un exemple, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, amen, est en train de marcher, il s'en va vers Rome, il veut visiter les frères. Et là, donc, il y a quelque chose de merveilleux à signaler dans Actes des Apôtres, chapitre 28 et au verset 15. Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 15. Il est dit, donc, Paul s'approche de la ville de Rome. Il est environ à 50-60 kilomètres de Rome. À cette époque-là, évidemment, c'est pas en avion, en TGV, quoi que ce soit, c'est à pied. C'est à pied, donc, que Paul se dirige au nord. Il vient du sud, donc, de la région de Napoli, donc, et il se dirige vers Rome. Et il est dit ici, verset 15, de Rome vinrent à notre rencontre, et c'est Luc donc qui écrit les Actes des Apôtres, et Luc donc déclare, hein, de Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux trois tavernes, c'est pas d'aujourd'hui les tavernes, hein, et aux trois tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous. Donc, il y a une équipe de chrétiens qui sort de la ville de Rome et ils descendent vers le sud pour accueillir l'apôtre Paul. Vous savez combien de kilomètres ils ont fait? Environ 40 à 50 kilomètres à pied pour venir rencontrer l'apôtre Paul qui est arrivé du sud pour l'accueillir. Avant même leur ville. Donc, c'est quelque chose de merveilleux. Et quelle est la réaction de l'apôtre Paul? Regardez. Paul, en les voyant, il a vu le petit troupeau des chrétiens qui s'en venaient vers lui. En les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Oh! Prit courage. Ça veut dire que peut-être qu'il était un peu fatigué, courage, pas trop. Et là, en les voyant, il y a une communication qui se passe. Et là, il y a une reprise de courage. Alléluia! Et je peux vous dire que je reprends courage, amen, à chaque fois que je vous vois, amen, gloire au Seigneur. Je ne suis pas découragé en disant, non, c'est une joie, les frères, les sœurs, ils ont l'Esprit de Dieu dans leur cœur, ils ont été sauvés par le même sang qui a coulé des plaies de Jésus-Christ, amen, alléluia. Rappelez-vous Salomon, il achetait des chevaux en Égypte, et la Bible dit qu'il les achetait tous à un prix fixe, 150 cycles d'argent. Et vous avez été, et j'ai été acheté, racheté par un prix fixe. Amen. Quand vous voyez votre frère, votre sœur, il n'a pas été racheté à un prix plus bas que le vôtre, ou à un prix plus haut que le vôtre. Nous avons tous été rachetés à un prix fixe. Le sang, les gouttes de sang, les filets de sang qui ont coulé du corps de notre Sauveur Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Amen. C'est un frère, c'est une sœur que Jésus aime, que Jésus a aimé. Amen. Et Paul, en les voyant, amen, je peux le voir, Paul, un peu fatigué, tout ça. Et là, il lève les bras. Luc le voit, il écrit. C'est le reporter. Luc, il écrit ce qui se passe, il voit tout ça, voyez. Et là, il voit peut-être Paul en train de lever les bras. Ah, merci Seigneur pour les frères, pour les sœurs qui sont venus, qui ont fait 50 kilomètres à pied pour venir me rencontrer, m'accueillir. Alléluia, que Dieu soit béni. Le corps de Christ est un corps vivant, un corps vital. Il y a l'Esprit de Dieu qui traverse nos cœurs quand on voit un frère, quand on voit une sœur. Amen. Si vous voyez rencontrer des païens, voyez, dans le magasin, votre cœur ne reprend pas courage. Non, non.
Mais quand vous voyez les frères et sœurs, alléluia, c'est la famille, amen, et on sera ensemble longtemps, amen, alléluia, gloire à Dieu. Donc, soyez fidèles à vos réunions. Troisièmement, vous voulez aider votre pasteur? 6 moyens d'aider votre pasteur. Regardez ses bonnes qualités et dites-le lui. Et dites-le lui. Je ne parle pas de flatterie. Non, les flatteries, ça ne sert à rien, voyez. Je parle d'encouragement sincère. Sincère, voyez. Vous savez, les pasteurs sont humains. Ce n'est pas des dieux ou des petits dieux. Dans certaines assemblées, on penserait que le gars qui est en avant, c'est un petit dieu, voyez. Quand il rentre sur l'estrade, papa, maman, monsieur arrive, se balade, tout ça, on dirait, ouais, c'est une étoile tombée du ciel. Non. Voyez. Les pasteurs, les véritables pasteurs sont humains, sont abordables, amen, et ils peuvent parfois être découragés et se sentir abattus comme n'importe qui d'autre. Vous et moi, vous savez ce qu'un petit encouragement peut faire. Hallelujah. Des fois, vous partez avec une parole qui a été dite, juste un petit bout de phrase qui vous a encouragé. Et ça, vous le gardez dans votre cœur. Ça vous fortifie, ça vous encourage. Vous savez ce que le Seigneur a promis? Il a promis que même si nous donnions un verre d'eau fraîche, nous ne perdrions pas notre récompense. Amen. Et nous avons besoin de ce verre d'eau fraîche. Et le pasteur a besoin lui aussi. Maintenant, venez pas à la fin tous ensemble. Pasteur, vous êtes ceci, vous êtes formidable. Vous me comprenez. Amen. Mais au travers d'une vie d'église, au travers d'une vie d'assemblée, amen, il y a ces verres d'eau fraîche. Amen. Dont nous avons besoin. Amen. On va le lire sur les biens Matthieu, chapitre 10. Alléluia. Verset 42. Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits. Je ne pense pas que le Seigneur parlait d'un verre en plastique ou un verre McDo, ainsi de suite, vous voyez. Non, c'est spirituel. La parole de Dieu est spirituelle. Elle parle de rafraîchissement. Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide, un encouragement, une bonne parole, un rafraîchissement, donnera un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous ne perdrez pas votre récompense. Chaque fois que vous avez été un encouragement pour moi. Amen. Gloire au Seigneur. Je le sais ça, parce que j'ai été dans l'œuvre de Dieu depuis 50 ans environ. Donc je sais ces choses-là. Amen. On peut parfois se sentir découragé, abattu. J'ai été parfois dans certaines églises, j'ai prêché mon cœur, j'ai prêché mes poumons, j'ai tout sorti, voyez, puis c'est comme si je parlais à des pierres en avant. Quand vous partez de là, voyez, vous êtes brûlé net, comme si vous aviez travaillé pendant 3 jours sans dormir. C'est épuisant, c'est inimaginable. Mais généralement, dans ma propre assemblée, quand je sors de là, je suis boosté au coton, rempli, parce que la parole de Dieu a pénétré vos cœurs, vous a encouragé, vous avez été bénis, et ça, c'est quelque chose de formidable. Alors, je suis prêt à prêcher mes poumons, amen, à les cracher, à annoncer la parole de Dieu avec feu et flamme, que Dieu soit béni. Alléluia. Onésifore, il m'a souvent consolé. Il m'a souvent réconforté, va dire l'apôtre Paul. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et quand on encourage quelqu'un, quand on donne un verre d'eau fraîche à quelqu'un, un encouragement, on va aider quelqu'un à être le genre de personne, le type de personne que cette personne doit être. On l'encourage
Dans ce monde est tellement en train de nous abattre, en train tellement de dire des mauvaises choses, combien c'est formidable d'entendre une petite parole, amen, d'encouragement, un petit verre d'eau fraîche qui fait du bien à votre âme qui a soif. Amen. Et même votre pasteur, amen, a besoin d'encouragement. Vous allez être étonnés, je dirais, des nombreuses et bonnes qualités que vous pourrez trouver en lui quand vous commencez vraiment à regarder. Amen. Alors, la gloire au Seigneur. Chers amis, les recommandations. Les recommandations. Vous savez, quand vous faites partie d'un mouvement religieux, il y a des lettres et des cartes qui sont données, tout ça. Et généralement, on appelle ça des cartes de recommandation, voyez, ou des lettres. J'en ai eu quand j'ai fait partie de différents mouvements. Donc, nous vous recommandons le pasteur Bourget, blablabla, et ainsi de suite. Voyez. Mais j'aimerais dire que ma carte de recommandation maintenant, après environ 50 ans de ministère, elle est là. C'est vous. Vous êtes notre lettre, à moi et André, de recommandation. C'est vous. Et l'apôtre Paul disait exactement la même chose. Lisez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 1er. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Voyez? Paul dit, est-ce qu'on va commencer à dire, comme dans le monde, vous cherchez une job, vous cherchez un travail, tout ça, alors, oui, je suis capable de faire ça, puis vous montez, tout ça, puis vous dites des choses même qui ne sont pas vraies, tout ça, mais vous êtes le meilleur, vous êtes le top niveau, tout ça, il n'y a pas meilleur que vous, et ainsi de suite. Ouais. Et Paul va dire, est-ce qu'on va essayer dans le ministère de se recommander soi-même? Voyez? Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère. Non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non pas sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Ça fait de la place dans mon porte-monnaie. J'ai plus besoin d'une carte de plus. Vous êtes ma carte. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit glorifié. Un jour, j'ai été mis dehors. C'est drôle parce que les dirigeants de ce mouvement, après m'avoir mis dehors, le pasteur dirigeant est venu dans mon bureau et dit, « Raymond, donne-moi ta carte de pasteur. » « Ah, pas de problème. » Toc. Tiens. Et après m'avoir mis dehors, il a rencontré mon comité d'église. Et à mon comité d'église, il dit, « Vous savez, votre pasteur, c'est un très bon pasteur. » Le comité n'en revenait pas. C'est quoi l'affaire? Ça rime à quoi? Ça n'avait aucun sens. Ouais, aucun sens. Mais ça, c'est le monde religieux. Et le monde religieux est insensé. N'oubliez pas que ce sont des religieux qui ont cloué le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Voyez. Vous êtes notre lettre de recommandation. Amen. Ah oui. Maintenant, si vous voulez me mettre dehors, il n'y a pas de problème. La Bible dit, Dieu nous connaît. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 11. Il est dit, connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît. Et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi.
nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. Amen. C'est très profond ce que l'apôtre Paul, donc, est en train de déclarer. On va aller maintenant un peu plus loin, aller à votre droite, dans 2 Corinthiens chapitre 7, et Paul va dire aux Corinthiens, il est en train là, évidemment, de parler de son ministère, et au verset 2, il va leur dire, « Donnez-nous une place dans vos cœurs. » Et ensuite, il va faire 3 déclarations. La première, nous n'avons fait tort à personne. Deuxième déclaration, nous n'avons ruiné personne. On n'est pas des voleurs. Troisième déclaration, nous n'avons tiré du profit de personne. Amen. Quand vous êtes capable de dire ça, à ce moment-là, vous commencez à être un bon pasteur. Nous n'avons fait tort à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons tiré du profit de personne. Quatrième moyen d'aider votre pasteur. Ne parlez pas dans son dos. Ne parlez pas dans son dos. Qu'est-ce qu'ils ont dit de Jérémie? Jérémie était un pasteur sur Israël. Seigneur, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Mais les gens qui n'aimaient pas le message, la parole qu'il annonçait, disaient, eux, derrière son dos, « Hé, venez, complotons contre Jérémie. Complotons contre Jérémie. Parce que la parole de Dieu va continuer, même si Jérémie est en prison que ce soit. Oui. Donc, venez, vous savez ce qu'on va faire? Tuons-le. On n'aime pas son message. Il dévoile nos péchés. On ne l'aime pas. Venez, tuons-le avec la langue. Avec la langue. Ne prenez pas garde à toutes ces prédications. C'est ce qu'ils ont dit. Venez, tuons-le avec la langue. On peut tuer un pasteur avec sa langue. Ça nous est arrivé dans plusieurs églises. Ou, à un moment donné, ils n'ont plus nous supporter. Il y en a un qui vient de mourir dernièrement, tout ça. Là, la dernière parole que j'ai entendue de lui, c'est à mon bureau un dimanche soir. Il est venu, « Pasteur, il faut que je vous parle. » Oui, pas de problème. Il est venu, il m'a dit, « Pasteur », il était debout en face de mon bureau, il dit, « Je ne peux plus vous supporter. » Ah, la porte est ouverte. Il n'y a pas de problème. Chers amis, ça peut faire mal. Ça peut faire mal, très mal, quand on parle dans le dos. Voyez. Et à part de déchirer votre pasteur, eh bien, vous savez que vos conversations inculquent d'autres personnes, ceux qui vous écoutent. Si vous avez un bon pasteur et que vous parlez mal de lui dans son dos, vos propres enfants qui vous écoutent, n'imaginez pas qu'ils vont avoir du respect pour n'importe quel pasteur, parce que le venin du complot, de la malice ou de la médisance va être installé dans leur cœur. Et ensuite, la parole de Dieu, quand elle va être annoncée avec force, va ricocher sur leur cœur. Ne pénétrera pas à cause des calomnies qui ont eu lieu à la maison, à l'arrière. Lisez avec moi dans Ézéchiel 33. Dans Ézéchiel 33 et au verset 30, il est dit, c'est le Seigneur qui dit exactement ce que je suis en train de vous dire à Ézéchiel, qui est un prédicateur, bon prédicateur, fidèle à Dieu, appelé de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Verset 30, Ézéchiel chapitre 33 et verset 30. « Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple, ceux qui viennent à tes prédications, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi. On parle de toi, près des murs. On se faufile, voyez, le long des murs, et aux portes des maisons.
Et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc et écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. Donc ils veulent entendre la parole de Dieu. Et ces gens se rendent en foule auprès de toi. L'église est pleine. Et mon peuple s'assied devant toi. C'est Dieu qui parle. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Car leur bouche en fait un sujet de moquerie à cause de leur médisance. Et leur cœur se livre à la cupidité, l'amour de l'argent. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable. Tu es un carousel. Tu chantes très bien. Tu prêches très bien. Possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète, un homme de Dieu véritable, au milieu d'eux. Donc, c'est exactement donc ce que je suis en train de vous dire. Amen. Ne parlez pas dans le dos de votre pasteur. Pourquoi? Parce que les jeunes vont se faire des impressions en écoutant tout ça. D'autres vont se former des opinions. Et la communication entre votre pasteur et vous sera brisée. Vous avez des gens qui, durant la semaine, parlent contre le pasteur, pas ici, mais dans d'autres assemblées, continuellement. Et ensuite, ils viennent en avant. Pasteur, vous pouvez prier pour moi. Pensez-vous que Dieu va guérir? Pensez-vous que Dieu va bénir? Pensez-vous que Dieu va pourvoir? Non. Non. C'est impossible. On ne peut pas. Il faut être, je dirais, authentique, être vrai, être conséquent dans notre démarche, donc, avec le Seigneur. Chers amis, lisez avec moi au sujet d'Acasia. Acasia. Dans 1 Roi, chapitre 22. 1 Roi, chapitre 22, verset 52. 1 Roi, chapitre 22, verset 52, vous allez voir, évidemment, l'influence d'un père et d'une mère. Acasia, fils d'Akab, d'abord, le père était affreux, méchant, impie, fils d'Akab, régna sur Israël, à Samarie, c'est son fils. La 17e année de Josaphat, roi de Juda, au sud. Il régna 2 ans sur Israël. Et regardez bien, sa vie est résumée en 2 versets. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans la voie de son père. Donc l'influence de son père. Et, la Bible ajoute, dans la voie de sa mère, Jézabel. Et dans la voie de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il servit Baal, Satan, et se prosterna devant lui. Et il irrita l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme avait fait son père. Nous pensons que nous allons avoir des petits anges, alors que nous sommes parfois loin de cela. Donc il faut évidemment donc, que nous puissions être premièrement un exemple. Un exemple. Ne parlez pas dans son dos. Amen. Quand vous parlez de votre pasteur, dites de bonnes choses. Dites de bonnes choses. S'il fait une erreur, évidemment, puisqu'il n'est pas, je dirais, infaillible, il n'est pas le pape, il y a juste le pape qui ne fait pas d'erreur. Ouais. Maintenant, si votre pasteur fait une erreur, pourquoi ne pas être une partie de la solution au lieu d'être une partie du problème, d'aggraver le problème? Amen. La Bible parle particulièrement dans l'Église à tous les membres, mais en même temps aux diacres. Et les qualifications pour les diacres, il est dit qu'ils doivent être éloignés de la duplicité. Dans le mot duplicité, il y a le mot double. Avoir un cœur double. Vous voyez? Un cœur double ne doit pas être acceptable dans l'Église du Seigneur. Donc, il est dit que les femmes de diacres, parce que le diacre, il est marié généralement à une épouse, et on se parle à la maison. Et la Bible dit que les femmes de diacre ne doivent pas être médisantes. Oh, c'est ça le pasteur? Puis là, ne parlez pas dans son dos. Allez le voir.
Si vous avez besoin de questions, de renseignements, allez le voir. Rappelez-vous qu'il est un homme de Dieu. Soyez déterminés de n'avoir aucune part en détruisant sa position, son influence avec la langue, en lançant des doutes sur lui. Ça, c'est l'œuvre du diable, l'accusateur. L'accusateur nous accuse, vous et moi, jour et nuit, devant Dieu, n'oubliez pas. Il est appelé l'accusateur des frères, Satan, dans Apocalypse 12. À la fin des temps, il est dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, diaboliques, parce que les hommes seront calomniateurs. Le mot grec pour calomniateur, c'est diaboloi. Ils seront diaboloi, calomniateurs. Le maître, Satan, est un calomniateur, un accusateur. Ne prenons pas part à une chose donc semblable. Il y a des assemblées qui ont été détruites, des familles qui ont été détruites à cause de la langue. Venez, tuons-le avec notre langue. Ils ont dit ça pour Jérémie. La Bible parle de ne pas avoir un zèle amer, une jalousie amère, qui amène du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Ne pas avoir un esprit de dispute. Un esprit de dispute. J'aime mon assemblée ici, à Chambly, rive sud de Montréal, derrière McDo. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'esprit de dispute au milieu de nous. Amen. Nous sommes bénis de la part du Seigneur. Nous sommes encouragés par le Saint-Esprit de Dieu. Il n'y a pas de zèle amer. Amen. Une autre chose, j'aimerais vous dire, un autre conseil, vis-à-vis de la famille du pasteur. La famille du pasteur. Le pasteur, il a des enfants, il a une épouse, généralement. Et vous savez, les enfants de prédicateurs. Moi, mes enfants sont un peu élevés maintenant, donc en âge, voyez. Mais lorsque les enfants sont petits et que les enfants du pasteur sont à l'assemblée, ces enfants de pasteur, généralement, sont sujets souvent de moquerie. C'est le fils du pasteur. On n'ira pas lui parler parce qu'il va aller le dire à son père. Voyez, toutes sortes de choses. Les fils de pasteurs, voyez, il y a toutes sortes de moqueries qui ont été faites vis-à-vis de ces enfants-là. Et généralement, on s'attend dans une assemblée à ce que ces enfants soient quelque chose de spécial. Soit des petits saints auréolés d'une auréole particulière parce qu'ils sont fils de pasteurs. Mais n'oubliez pas qu'ils ont une nature pécheresse comme vous et moi. En réalité, ils ont leurs propres problèmes. Ils ont leurs propres problèmes. Ils vivent, je dirais, d'une certaine manière, dans une sorte de bol de verre. Vous voyez, parce qu'on les veut tellement, je dirais, particuliers. Ils sont sujets, cependant, à la critique plus qu'aucun autre groupe d'enfants. Oui. Et ils aimeraient, ces enfants, être traités de la même manière que les autres enfants. De la même manière. Donc, ne vous plaignez pas de ces enfants et priez pour eux. Oui, priez pour eux particulièrement. Montrez-leur la même amitié, la même aide que vous montrez aux autres enfants de l'Assemblée. Montrez-leur cela. Maintenant, parlons de l'épouse du pasteur. Oh my! L'épouse du pasteur. Il faut en parler. L'épouse du pasteur, c'est pas compliqué, c'est 4 mots. 3 mots, on va dire. Premièrement, 2 mots, pas assez. Deuxième chose, trop. L'épouse du pasteur, elle n'est pas assez bien habillée. Non, elle est trop bien habillée. L'épouse du pasteur, elle n'est pas assez accueillante. Elle est trop accueillante. L'épouse du pasteur, elle sourit trop. Elle rit tout le temps. Ouais. Ou alors, on a vu des femmes de pasteur, elle rit jamais. Ouais. L'épouse du pasteur, c'est trop, c'est pas assez, tout ça. Elle devrait ceci, ainsi de suite. Voyez. Trop ceci, trop cela. Elle est
On ne le dit pas, mais je vais vous le dire. Elle est trop laide. Non, elle est trop belle. Et ainsi de suite. C'est toujours trop, pas assez. Soyez contents avec l'épouse du pasteur que Dieu vous a donnée. Amen. En terminant, 6e, on y arrive. Priez pour votre pasteur chaque jour. Chaque jour. Amen. Hallelujah. Gloire au Seigneur. C'est une charge que nous avons comme pasteur qui nous expose devant Dieu à un jugement plus sévère que vous aurez quand vous passerez devant Dieu. Nous serons, nous, pasteurs, enseignants, jugés plus sévèrement. Regardez la sévérité de Dieu avec Moïse. Moïse a fait une petite bavure, il a été poussé par le peuple. Et là, le premier coup, Dieu avait dit, il manquait d'eau. La soif, Moïse, la soif. Ok, Dieu a dit, Moïse, écoute, tu vas frapper le rocher, paf, l'eau va couler. Moïse, paf, l'eau coule. Plus tard, il voyage dans le désert. On a soif, Moïse. Il murmure tout le temps. Moïse, il est comme poussé à bout. Et Dieu avait dit, le rocher, pas de problème, Seigneur, bang, bang. Il frappe 2 fois. Dieu lui dit, tu viens de manquer ton billet d'entrée dans la terre promise. Dieu est sévère en ses exigences. Il est riche dans son amour, mais sévère par rapport à ceux qui prêchent, à ceux qui sont un exemple. Et nous avons besoin de prier chaque jour pour ceux qui vous dirigent, pour votre pasteur. Amen. Paix mes brebis, nourris mes brebis. Voyez, il leur a donné les uns comme pasteurs. Voyez, je suis votre cadeau. Amen. Bon Seigneur. Amen. Et dites, Seigneur, c'est pas un cadeau, mais je te remercie pour le cadeau que tu m'as donné. Amen. Lève-nous ensemble devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, te bénissons ensemble. Nous avons parlé comme une conversation familiale ce matin, Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux, Seigneur, devant ta présence. Nous voulons continuer à te bénir, à te servir. Merci, Seigneur, pour cette merveilleuse assemblée que tu nous as accordée, Seigneur. Continue à bénir chacun et chacune, Seigneur. Quelle joie de cheminer ensemble, Seigneur. Quelle joie, Seigneur, de pouvoir calquer notre vie sur ta parole, Seigneur. Nous voulons progresser dans tes voies. Et te bénir, Seigneur, pour le réconfort que je trouve avec notre assemblée, Seigneur, avec nos frères et nos sœurs, qui d'une manière ou d'une autre, Seigneur, expriment leur bienfait, leur amour, Seigneur, et leur joie de nous avoir comme pasteurs. Continue à les bénir, Seigneur. Continue à les fortifier et à les garder jusqu'à la fin, dans le nom puissant de Jésus, et pour ta seule gloire. Amen. Et tout le peuple dit... Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va louer le Seigneur. Certains...